Alors les Sagittaires, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de janvier. Alors, oui, il y a des envies. Voilà, ça se termine très bien. Alors là, on commence avec la carte de la stratégie, d'accord? Donc la carte de la stratégie, elle vous indique que vous avez certainement un plan, certainement un projet. Cette carte, elle nous indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre votre objectif, vos objectifs. Donc en fait, voilà, on vous dit que c'est le moment de mettre en place maintenant. Si vous avez envie de faire quelque chose, c'est le moment. Notez par écrit des choses, dans quelle direction vous souhaitez aller, pensez à comment vous allez mettre en place votre plan, soyez conscient des détails, ayez un plan réfléchi à l'esprit, structurez vos objectifs, voilà, peut-être commencer les démarches, prenez des infos, enfin voilà. Donc cette carte, elle vous dit de prendre le temps de tout organiser. Voilà, c'est-à-dire que oui, il y a un plan, c'est le moment de mettre en place pour mener à bien ce projet, mais c'est très important en fait d'avoir un plan d'attaque très très structuré. Voilà, donc il est temps de prendre les choses en main. Alors, à condition aussi de laisser tomber l'anxiété, parce que là, vous paraissez très anxieuse, si vous êtes une femme, très anxieuse, si vous êtes un homme. Là, on parle d'inquiétude, on parle de désarroi. Vous traversez peut-être une période stressante, vous vivez peut-être dans une situation dans laquelle vous broyez du noir, peut-être que vous n'avez pas le moral. Euh, mais derrière ce fardeau, voyez, derrière la fenêtre, il y a un ciel qui est bleu. Donc, peu importe ce qui se passe, cette carte, elle vous dit de cesser, hein, de vous inquiéter, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais bien. Et puis, d'essayer de vous détendre, d'accord? Faut toujours avoir en tête qu'on ne résout rien en ressassant des idées noires, en se faisant du souci. Il faut plutôt avoir confiance dans la vie, confiance en l'univers. Et puis, quand on vit en ayant le cœur et l'esprit détendu, on est beaucoup plus susceptible de recevoir des solutions qu'on recherche. Voilà, donc ça laisse de la place. Quand on laisse tomber les inquiétudes, le désarroi, la tristesse, le stress, et bien finalement, on laisse de la place pour quelque chose de plus positif. Et puis voilà, c'est vraiment la loi de l'attraction, j'en parle toujours, mais c'est vrai que ça a un vrai pouvoir. Vous êtes peut-être aussi très anxieuse parce que peut-être que vous avez envie de partir quelque part, envie de déménager. Peut-être que vous êtes anxieuse parce que vous avez envie de faire quelque chose, mais il y a un retard. Vous ne parvenez pas à partir d'une situation. Vous pourriez vous sentir avec cette carte très enlisé dans une situation ou dans un lieu, d'accord? Donc il y a peut-être un emploi ou une relation ou une habitation qui vous fait plus plaisir. Peut-être que par habitude ou par peur vous restez aussi, alors qu'il serait bien de songer à partir. Il est temps maintenant peut-être de se mettre en action pour établir un plan, pour quitter une situation, quitter un lieu, quitter quelque chose, hein. Vous avez certainement envie de partir, de quitter quelque chose. Il y a beaucoup de peur. J'ai l'impression il y a des décisions qui sont basées sur la peur aussi, hein, peut-être. Euh, peut-être que cette carte aussi, elle vous indique que vous êtes enlisé depuis longtemps dans une habitude ou dans un schéma malsain, hein. Peut-être vous avez des fonctionnements pour certains d'entre vous qui sont là depuis longtemps et qui vous enlisent, hein. Des fonctionnements malsains, ça peut être la peur, l'inquiétude, hein. Tout simplement, il faudrait lâcher ce stress. Peut-être que là, ces cartes, elles nous disent tout simplement qu'en lâchant le stress, on trouve la corne d'abondance aussi, hein, en lâchant, en se délestant de tout ça. En tout cas, il y a besoin de quitter une situation. Voilà, simplement. C'est peut-être aussi s'éloigner de la négativité, cette carte-là, hein. Ça a pris du retard. Il y a besoin. Il y a besoin de partir, d'accord? Et puis, donc là, quand on établit un plan, on lâche l'anxiété, et bien là, on trouve la corne d'abondance. La corne d'abondance, ce sont vraiment vos vœux qui sont exaucés. Donc là, ça peut être un nouvel emploi valorisant, une nouvelle relation d'amour qui est très intense. Enfin, vraiment, c'est aussi l'accomplissement. Cette carte, elle veut vous dire que vous avez certainement, pour certains d'entre vous, effectué un travail important et que bientôt, vous allez en être récompensé. Vous allez pouvoir récolter les graines, enfin les fruits des graines que vous avez semées.
Donc voilà, préparez-vous à recevoir ce festin d'abondance. Là, vraiment, vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein. Donc là, ça peut être de l'argent, ça peut être l'accomplissement, c'est-à-dire la vente ou l'achat d'une maison, ça peut être un nouvel emploi, un nouvel amour, enfin peu importe, mais la corne d'abondance, c'est vraiment l'idée de pouvoir récolter des choses très agréables. Ah oui, là, il y a la signature de quelque chose d'officiel. Ça, c'est la loi. La loi, alors l'ordre, le médecin, ça peut être le juridique, le juge, le notaire, donc il pourrait y avoir quelque chose d'officiel, si ce n'est peut-être aussi que vous avez trouvé ou que vous allez trouver un équilibre. Oui, rapidement, là. Rapidement, il y a quelque chose d'officiel, ou rapidement, on retrouve un équilibre. La carte du printemps qui est sortie, donc la carte du printemps qui pourrait être assez importante aussi. 5 et 2 qui font 7, 7 qui représente le chariot, donc pour moi il pourrait y avoir un bel accomplissement aussi, un bel accomplissement, c'était ce printemps, le printemps là, avec un bel équilibre retrouvé. Oui, d'ailleurs là il y a un coffre, il va y avoir des choses à ouvrir. Le coffre c'est une opportunité aussi, hein. Il y a un cadeau de la vie, il pourrait y avoir une récompense. Il y a une récompense, une belle surprise aussi. D'accord? Alors peut-être que par rapport à quelque chose d'officiel aussi, on a une belle surprise. Ça peut être l'achat, la vente de quelque chose, ça peut être sur un procès, peut-être qu'on a gain de cause aussi, mais ça peut être aussi que vraiment on trouve un équilibre et on a un beau cadeau de la vie. Alors au centre du jeu, on a un homme, ça pourrait être l'arrivée d'un homme. Ah oui, il y a réconciliation d'avec un homme. Il y a une chance à saisir, réconciliation avec un homme. Oui, il y a des choses qui vont peut-être à toute vitesse. Il y a quelque chose qui va à toute vitesse pour vous, ou peut-être pour un homme, ou alors avec un homme. Mais en tous les cas, on me parle d'un terrain d'entente qui est trouvé avec quelqu'un, là. Il y a une réconciliation. Réconciliation, terrain d'entente. La fin des ennuis, d'accord? Et cet hiver, l'hiver est quand même une période aussi importante. On voit hein, qu'au printemps, il y a des choses qui vont se passer un petit peu à toute vitesse, mais l'hiver reste une période tout de même importante. Un homme avec lequel vous aviez pris de la distance, avec lequel il y avait peut-être une relation stérile, parce que pour moi l'hiver j'y vois toujours aussi la stérilité, peut-être qu'après une période de stérilité, il y a un cadeau de la vie, il y a une récompense et il y a une belle réconciliation. Alors on y va. Ah bah, l'araignée qui rejoint la carte de l'anxiété, puisque l'araignée nous parle aussi, moi je vois toujours avec l'araignée la carte du stress, de l'anxiété, de l'angoisse également. Il pourrait y avoir des états, des moments de panique, hein, peut-être aussi pour certains d'entre vous. Euh, et pourquoi pas même de la dépression aussi, hein, pour certains d'entre vous. Il pourrait y avoir peut-être aussi des relations étouffantes autour de vous. Peut-être de l'insatisfaction professionnelle, des blocages, un sentiment d'enlisement, peut-être même financier. Bon, l'araignée, voilà, elle tisse sa toile, mais ça peut être un petit peu compliqué, hein, peut-être une période un petit peu compliquée. Les peurs, hein. C'est les peurs aussi, hein, les peurs, les angoisses, les blocages. On vit peut-être des situations qui sont très compliquées. C'est pourquoi peut-être il y a besoin de quitter un lieu, une habitation, une situation, un travail, un conjoint, peu importe, mais il y a besoin de quitter ces peurs-là. Oui, la loi, ben j'ai encore la loi là, la loi. Hein. Donc là, effectivement, ça peut être l'idée de retrouver un équilibre, peut-être un équilibre émotionnel, mais avec la loi, on est quand même sur quelque chose d'officiel tout de même. Hein. Ça représente le droit, la justice, l'homme de loi, donc peut-être que vous travaillez dans la loi. Hein. Il y a peut-être aussi besoin de faire justice. Bon, on peut retrouver effectivement un équilibre, et puis peut-être aussi qu'il y a des procès, il y a peut-être des choses à mettre en place. Peut-être l'administration, si vous êtes peut-être stressé par quelque chose d'officiel là, hein, qui doit se signer aussi, ça peut être totalement le cas. La roue de la fortune, il y a une bonne évolution, d'accord? La roue, c'est le karma, c'est la roue de la vie qui reprend, donc les choses, elles évoluent, d'accord? Il y a les 4 saisons, donc là, cette année, ça va encore bouger, d'accord? Il y a une belle évolution, donc là, oui, vous êtes dans, dans l'attente avec le 3 de bâton.
il y a des bonnes perspectives, il y a des projets stimulants, vous êtes en recherche de nouveautés, hein. Je pense que cette année, vous allez être en recherche de nouveautés. Et puis, vous êtes aussi peut-être dans l'observation, dans l'attente. On vous demande de la patience. Donc, même si cette année, ça va bouger, vraiment, voilà, ne soyez pas impatients. Ça arrive, d'accord? C'est plein d'étoiles, donc il y a quelque chose de stimulant qui va arriver. Il y a peut-être même de la nouveauté. Donc, ça va reprendre son cours et c'est plutôt positif. Amour éphémère. Donc là, je sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vivez régulièrement des histoires éphémères, peut-être qu'il y a une histoire qui n'a pas duré longtemps, qui ne va pas durer longtemps. Voilà, mais écoutez, c'est comme ça. Alors, l'amour éphémère, ça peut être aussi quelque chose de passager, mais ça peut être aussi un état qui peut être passager également. Et puis, il pourrait y avoir un flirt pour certains d'entre vous. Peut-être aussi qu'il y a une amitié qui peut être éphémère, hein, parce que là, on parle toujours de l'amour, mais pourquoi pas aussi de l'amitié, hein. Donc là, voilà, on parle de choses qui peuvent être un petit peu éphémères pour certains d'entre vous dans les relations. Dans les relations. Vérité. Voilà, c'est super. Alors la carte de la vérité qui représente la carte du jugement, donc dans le tarot de Marseille, qui nous annonce donc une vérité. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est aussi le jugement. Pour moi, c'est aussi l'énergie qui remonte. C'est des vérités qui sont annoncées, peut-être des vérités qui vont surgir, qui vont nous être données. On peut apprendre des choses. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une renaissance, l'énergie qui remonte. Voilà, une révélation, une vérité. Euh, voilà, il y a quelque chose, il y a de l'imprévu aussi. Le jugement qui peut représenter aussi peut-être le stress pour certains d'entre vous. L'imprévu, quelque chose qu'on n'attend pas aussi, hein, le jugement. Euh, il pourrait y avoir un changement important aussi, hein, qui doit être fait dans un certain domaine de votre vie. Euh, il y a du changement, il y a des vérités, il y a des prises de conscience. Avec la carte de la vérité, on est aussi sur de la prise de conscience. Voilà. Alors, donc, je vais faire une coupe avec le tarot donc, que j'utilise pour les consultations. Plutôt pour faire des prédictions, de la divination. Donc, pour les Sagittaires, au mois de janvier. Sagittaire. Il pourrait y avoir l'arrivée d'un homme. L'arrivée d'un homme, il pourrait y avoir le retour d'un homme aussi. Il pourrait y avoir l'évolution avec un homme ou pour un homme. Donc là encore une fois, hein, vous êtes des milliers de personnes, donc c'est très difficile de faire une prédiction très précise puisque ça peut être plusieurs choses. Hein, là, voilà, il pourrait y avoir un homme autour de vous. Alors peut-être aussi que vous êtes quelqu'un de sage, peut-être que vous êtes un guérisseur ou peut-être que vous êtes un accompagnant. Donc là, il pourrait y avoir une bonne évolution aussi dans ce domaine-là. D'accord? Mais pour moi, avant tout, il pourrait y avoir le retour d'un homme, le retour d'un père. Peut-être qu'on va voir son père, peut-être qu'on va voir quelqu'un. Voilà. Donc là, il y a vraiment une évolution, il y a peut-être même un déplacement par rapport à un homme, pour aller voir un homme, ou un homme vient vous voir. Voilà, ça peut être évidemment plusieurs choses. Je vais retirer 2-3 cartes pour compléter le tirage. Alors, pour les Sagittaires. Oups. Alors, la carte de la fatalité. Donc oui, là, il y a des choses, c'est un petit peu comme la maison Dieu, la fatalité, il y a des choses qui se bouleversent. Comment dirais-je? Il y a des choses qui prennent fin aussi, peut-être. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas éviter, qui arrivent. Il y a peut-être des obstacles. Une forme de malchance aussi, peut-être. Euh,
Peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, qui va arriver d'une manière imprévue, peut-être la fin de quelque chose. En tous les cas, c'est une destinée, hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Que ce soit en positif ou en négatif, il y a quelque chose, il y a de la destinée là-dedans, d'accord? Donc il pourrait y avoir un bouleversement intense aussi, peut-être émotionnel, peut-être à l'intérieur de vous, pour après reconstruire quelque chose de neuf, d'accord? Donc moi, je la vois pas négative, cette carte, hein. Il peut y avoir des obstacles, la destruction de quelque chose, effectivement. Attention aussi à pas vous faire mal, hein, pour certains d'entre vous. Quelque chose qui arrive subitement. Le jugement, c'est ça aussi, hein, c'est un effet de surprise, quelque chose qu'on n'attend pas forcément, mais qui nous est plutôt destiné. J'attends qu'elle saute. Sagittaire. Fécondité. Super. Pour moi, il y a des choses qui se préparent, des choses qui sont en gestation. Ça peut être un travail aussi, hein. Là, il y a quelque chose qui va donner des fruits. Donc, c'est plutôt positif. C'est une belle carte, la carte de la fécondité. Ça peut être l'élaboration d'un projet, la gestation, la patience. On vous demande aussi de la patience pour certains d'entre vous. On peut parler de créativité, de productivité. Mais il y a une certaine aussi sécurité. Il y a quelque chose qui arrive et c'est fécond. Voilà, donc ça va, vous allez pouvoir récolter des graines. D'accord? Donc là, c'est aussi positif. Ah, notamment dans le travail, hein. Dans le travail, il pourrait y avoir une très bonne évolution pour certains d'entre vous, hein. Et puis il y a peut-être aussi des choses qui vous travaillent sur le plan du mental. Donc on lâche son mental, on lâche ses anxiétés, ses peurs. Oui, il y a des choses qui prennent du retard, hein. Il y a des choses qui prennent un petit peu de retard, mais patience, ça va arriver. Il pourrait y avoir de la nouveauté dans votre vie. Des enfants aussi qui sont peut-être importants pour vous. Voilà, mais il y a de la nouveauté, peut-être de la légèreté qui arrive. Oui, coup de chance. La chance est avec vous. D'accord? Il y a le destin, il y a un coup de chance providentiel. Ça peut être une opportunité sur le plan de l'amour, sur le plan du travail. En tout cas, la chance est avec vous. C'est plutôt positif, les Sagittaires. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message pour janvier aura apporté des réponses. Si toutefois vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez trouver mes contacts dans la barre d'infos, donc sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous remercie beaucoup. À bientôt!